La CGT, c'est pas la police. Chacun doit faire son boulot. Nous, notre boulot, c'est d'encadrer la manifestation. Et d'ailleurs, toutes nos manifestations se passent dans le calme, à l'intérieur des cortèges. Donc c'est en marge des cortèges qu'il y a des problèmes. Et c'est là qu'il faut régler les choses. Et donc à partir de là, c'est pas les forces de l'ordre qui sont en cause, c'est ceux qui leur donnent des ordres. Mais Philippe Martinez, il y a une première réponse qui a été apportée, visiblement apportée. Le Premier ministre n'exclut pas de dissoudre ces associations de fait. Est-ce que c'est une première réponse qui pourrait vous convaincre? Moi, je n'ai pas à prendre ce genre de décision. La question que nous posons depuis 2 ans, c'est... En tout cas, celle-là, c'est une réponse la qui pourrait vous question aller que nous posons depuis 2 ans, c'est pourquoi des individus qui sont peu nombreux par rapport au nombre de manifestants arrivent en manifestation avec des instruments, je peux dire, dans leur sac à dos. Moi, j'ai jamais été manifesté avec des barres de fer ou un marteau. Jamais. Pourtant, j'en ai fait des manifs. Moi, je suis pas habillé tout en noir avec des blousons renforcés et un casque sur la tête. Ça fait 2 ans que ça dure. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils arrivent à se regrouper? C'est ça les questions qu'on pose. Et puis, des choses plus graves, c'est que c'est souvent les manifestants pacifiques, si je puis dire, qui sont aussi victimes de violences. Alors, parce que les policiers ont des ordres. Vous voyez, mardi, parce que moi, je ne suis pas dans mon bureau en regardant les images à la télé, je suis dans la manif. Je suis en première ligne, si on peut dire. On était coincés sur le pont d'Austerlitz, face au boulevard de l'Hôpital. Quand on a voulu reculer, parce qu'être plusieurs centaines coincés sur un pont, il faut s'en sortir. Eh bien, il y avait un barrage de CRS derrière nous et on ne pouvait pas sortir du pont. Vous imaginez un reflux vers le pont, ce que ça aurait pu être dramatique. Et j'ai discuté avec un capitaine de CRS qui m'a dit « ce sont les ordres, point. On bloque le recul ». Parmi les manifestants, il y avait bien notamment certainement des élus communistes. Le groupe communiste au Sénat, justement, réclame une audition urgente de Gérard Collomb sur les violences qui ont émaillé le 1er mai. Faut-il que le ministre de l'Intérieur s'exprime devant la représentation nationale pour vous qu'il s'explique? Je crois que plusieurs groupes ont demandé d'ailleurs à avoir des explications, une commission d'enquête. Oui, ça mérite pour le moins une enquête sur pourquoi... depuis 2 ans, c'est à peu près cette date-là, ça se passe souvent comme ça. Vous avez sûrement en tête encore les images de l'hôpital Necker, vous vous en rappelez. Donc ça avait choqué, et à juste titre. Donc pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi Gérard Collomb annonce plus de forces de l'ordre pour le 5 mai. Il prend conscience de ce problème. Je vous le répète, c'est pas les forces de l'ordre qui sont en cause, c'est ceux qui donnent les ordres. Donc pourquoi ils arrivent à se regrouper et s'habiller, parce qu'ils sont repérables, ils sont tous en noir. J'ai des photos d'il y a 2 ans, ils sont tous en noir. Et puis pourquoi ça se retourne contre les manifestants qui, eux, veulent juste défiler, faire porter leurs revendications? C'est ça la question. Le ministre de l'Intérieur dit qu'ils étaient quand même dissimulés avant de lancer leur mouvement. D'accord. Moi, je vous dis, je suis souvent en tête de manifestation et je vois un certain nombre de choses, d'ailleurs à plusieurs reprises, la tête de manifestation, pas mardi, mais dans d'autres manifestations, est aussi attaquée, si je puis dire.